Ça l'enregistre. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du 11 janvier 2021 qui sera enregistrée compte tenu des consignes du gouvernement quant à la COVID-19. D'abord, Martin Rondeau, maire de Saint-Jean-de-Matha, j'en profite pour vous souhaiter à tous une année 2021 extraordinaire. Je sais que 2020 n'a pas été facile, mais au moins on commence 2021 avec une belle solution, les vaccins, déjà 2 vaccins. On nous dit, les informations qu'on reçoit, que l'administration de ces vaccins-là va se faire assez rapidement. Donc, je pense qu'on commence une année avec un espoir qui est à l'horizon. Alors, on en profitera dès que ça sera réglé pour pouvoir se retrouver chaleureusement. Et je souhaite pouvoir vous transmettre ces vœux-là en personne le plus rapidement possible. En attendant, il faut respecter les consignes, puis profitez-en pour vous reposer, puis pouvoir reprendre l'énergie, parce que quand ça va partir, on va partir vraiment là, avec une belle envolée, parce qu'on va avoir le goût que des choses sortent. Alors, bienvenue aux conseillers. Ils sont présents ce soir. Les conseillers Sylvie Durand. Bonsoir. Antoine Lessard, Annie Bélanger, Sylvain Roberge, Luc Lefebvre, et aussi monsieur le DG, monsieur Philippe Morin, monsieur le maire, et madame Isabelle Falco, qui est greffière adjointe exécutive. Alors, bonsoir à vous tous, et je vous transmets les mêmes vues qu'à la population. Une bonne année à chacun. Et que nos beaux projets qui sont en marche se continuent. Je rassure la population en disant que même si on travaille beaucoup par web, les choses avancent. Alors, maintenant, ils sont absents. Pierre-Michel Gadouri. Alors, l'ouverture de la séance. Pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais en faire la proposition, monsieur le maire, que le conseil municipal adopte l'ordre du jour avec les modifications suivantes. Soit le point 3, s'intitulant première période de questions, sera jumelé au point 14, s'intitulant deuxième période de questions, afin de traiter toutes les questions à un même point, et ça en raison du déroulement en huis clos. Merci. Avec cet amendement-là, est-ce que c'est unanime? Oui. Adopté. Maintenant, le point 4, l'adoption des procès-verbaux. Alors, on a l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020. Ainsi que de la séance extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2021, qui s'est tenue le 16 décembre 2020, et de la séance d'ajournement du 16 décembre 2020. En considérant que le conseil municipal a pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2020, pour l'adoption des prévisions budgétaires 2021, ainsi que de la séance d'ajournement du 16 décembre 2020. Je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, de la séance extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2021, ainsi que de la séance d'ajournement du 16 décembre 2020. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Adopté. J'en profite pour dire à la population que le budget, il existe une vidéo qui a été faite, qui est disponible sur le site de la municipalité, puis une présentation par mois du budget. Puis, il y a aussi un document qui a été imprimé par la municipalité que vous pouvez avoir accès pour avoir les explications du budget 2021. 5, l'administration générale. Alors, à 5.1, concordance, emprunt par billet au montant de 1 151 500, règlement numéro 530-1, 475 et 556 pour les infrastructures Sainte-Louise, barrage Lac-Noir et acquisition du camion échelle. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Jean-de-Matha souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 151 500 qui sera réalisé le 19 janvier 2021 et sera réparti comme suit. Pour le règlement d'emprunt numéro 530-1 pour un montant de 577 700 le premier règlement d'emprunt 475 un montant de 49 700 .
Le règlement d'emprunt numéro 475, le deuxième, pour un montant de 40 400 $. Le règlement d'emprunt numéro 556 pour un montant de 483 700 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Numéro 1, que les billets seront datés du 19 janvier 2021. Deuxièmement, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 janvier, le 19 juillet de chaque année. Troisièmement, que les billets seront signés par le ou la maire et le ou la secrétaire trésorière ou trésorier, ou trésorière, pardon. Quatrièmement, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Pour l'année 2022, le remboursement s'élèvera à 224 500 $. L'année 2023, un montant de 227 100 $. L'année 2024, un montant de 230 300 $. L'année 2025, un montant de 233 300 $. L'année 2026, un montant de 236 300 $ à payer en 2026. En 2026, ça va être à renouveler, donc le montant il sera à 0 $ parce qu'on va le renouveler. Ainsi, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 5.2. L'emprunt par billet, règlement numéro 530-1, 475 et 556, toujours pour les infrastructures Sainte-Louise, Barrage, Lac-Noir, acquisition du camion échelle, adjudication. Alors, la date d'ouverture a eu lieu le 11 janvier 2021. Il y a eu 3 soumissions. J'ai d'autres choses à dire pour un montant de 1 151 500 $. Ça va. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Jean-de-Matane a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 19 janvier 2021 au montant de 1 151 500 $. Et considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, la première soumission nous venait de la financière Banque nationale incorporée pour un prix de 99,13 400 avec un coût réel de 1,22867 %. Les Caisses Desjardins, la deuxième soumission, les Caisses Desjardins de Joliette et du Centre de la Nodière pour un prix de 100. J'ai de la misère, c'est-tu des dollars? C'est... Prix de 100, oui. Oui, Prix de 100. Oui. Le coût réel est à 1,36 %. Une soumission de la Banque royale du Canada. Encore un prix pour les 100. Le coût réel est de 1,37 %. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, alors je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Et que la municipalité de Saint-Jean-de-Matane accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 19 janvier 2021 au montant de 1 151 500 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 530-1, 475 et 556. Ces billets sont émis au prix de 99,13
13 400 pour chaque 100 $. Alors, la valeur nominale de billets échéants en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Pour les citoyens qui regardent actuellement l'enregistrement, c'est donc dire qu'on doit aller en soumission pour avoir le meilleur taux d'intérêt. Donc là, c'est la Banque nationale, la financière Banque nationale qui a eu le meilleur taux. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la procédure régulière. 5.3, Association des communicateurs municipaux du Québec pour une adhésion 2021. Considérant que la communication et l'information demeurent des fonctions essentielles de la gestion municipale, considérant qu'être membre de l'Association des communicateurs municipaux du Québec offre l'accès à un réseau de communicateurs du secteur municipal ainsi que des services tels que des formations, colloques et forums de discussion favorisant le partage de connaissances et d'expertise, considérant que Mme Josée Latendresse est responsable du volet d'éducation au sein de la municipalité. En conséquence, je propose d'autoriser l'adhésion de Mme Josée Latendresse, directrice du service des loisirs, de la culture et des communications, à l'Association des communicateurs municipaux du Québec au coût de 250 plus taxes applicables, et ce pour l'année 2021. Ainsi aussi d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 5.4, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC, adhésion 2021. En considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC, offre des services de qualité, des activités et de la formation aux fonctionnaires désignés œuvrant dans le domaine du bâtiment, de l'urbanisme ou de l'environnement. En conséquence, je propose d'autoriser l'adhésion de M. Francis Lajoie, inspecteur en urbanisme et en environnement, à titre de membre actif de la COMBEC pour l'année 2021, au coût de 380 $ plus taxes applicables, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 5.5, le règlement numéro 582, décrétant une dépense de 110 342 $ et un emprunt de 110 342 $ pour acquisition d'équipements au service de sécurité incendie. Ça, c'est pour une adoption. Considérant que le service de sécurité incendie doit procéder à l'acquisition d'appareils de protection respiratoire afin de répondre aux besoins opérationnels du service et aussi d'assurer la sécurité des pompiers et des officiers lors des interventions, considérant la désuétude des appareils utilisés actuellement sur le service de sécurité incendie, considérant que la municipalité souhaite se doter d'équipements incendie compatibles avec ceux des municipalités avoisinantes, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 décembre 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 582 décrétant une dépense de 110 342 $ et un emprunt de 110 342 $ pour l'acquisition d'équipements de services de sécurité incendie. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 5.6, le règlement numéro 489-3, modifiant le règlement 489, relatif au taux de compensation d'eau des réseaux d'aqueducs, Belle-Montagne, des coteaux, du quai et des cascades. C'est pour une adoption. Considérant que conformément aux articles 960.0.1 et 960.0.2 du Code municipal, le conseil d'une municipalité peut décider de rembourser le fonds au moyen d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d'une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
Considérant les articles 244.1 et 244.2 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que depuis le 1er janvier 2003, la municipalité impose une compensation annuelle pour le service d'aqueduc aux propriétaires desservis pour le réseau d'aqueduc Belle-Montagne, des Coteaux, du Quai et des Cascades. Considérant que la dite compensation est utilisée à des fins d'entretien et de réparation des réseaux, considérant que des travaux d'urgence de réfection du réseau de distribution ont été réalisés par le service des travaux publics de la municipalité en raison du bris de l'aqueduc Belle-Montagne du puits du Quai survenu le 23 mai 2020, considérant la résolution numéro 2020-39-0 pour laquelle le conseil municipal compense la dépense pour les dits travaux par une appropriation de l'excédent affecté aqueduc Belle-Montagne pour un montant de 6 990, le seul étant assumé par le fonds courant. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 décembre 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Alors, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 489-3, modifiant le règlement numéro 489 relatif au taux de compensation d'eau des réseaux d'aqueduc Belle-Montagne, des Coteaux, du Quai et des Cascades. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 5.7, la mutuelle des municipalités du Québec pour le renouvellement d'assurance, le groupe Ultima. Considérant la réception du renouvellement du contrat d'assurance avec la mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2022 au montant de 82 927 $ plus taxes applicables, considérant la réception du renouvellement des polices accidents pour les bénévoles, pompiers et dirigeants pour la période du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2022 au montant de 1 025 $ plus taxes applicables, considérant la nécessité de ces protections. En conséquence, je propose de renouveler le contrat d'assurance de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata auprès du groupe Ultima, Inc., courtier au montant de 83 952 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Le 5.8, le règlement numéro 563-1, modifiant le règlement numéro 563 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 800 000 $. C'est pour un avis de motion. Alors, je, Antoine Lessard, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 563-1, modifiant le règlement numéro 563 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 800 000 $. Le 5.9, règlement 563-1, modifiant le règlement numéro 563 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 800 000. Maintenant, c'est le dépôt du projet de règlement. Je, Antoine Lessard, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 563-1, modifiant le règlement numéro 563 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 800 000 $. 5.10, le règlement 562-1, modifiant le règlement 562 relatif au programme de mise aux normes des installations septiques pour l'avis de motion. Je, Antoine Lessard, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 562-2, modifiant le règlement numéro 562 relatif au programme de mise aux normes des installations septiques. 5.11, le règlement 562-2, modifiant le règlement numéro 562 relatif au programme de mise aux normes des installations septiques. Maintenant, c'est le dépôt de règlement. Je, Antoine Lessard, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 562-2,
Modifiant le règlement numéro 562 relatif au programme de mise aux normes des installations septiques. Merci. 5.12. Le regroupement des voisins du Lac-Noir, une demande d'analyse d'eau du Lac-Noir. Considérant que la municipalité a reçu une demande du regroupement des voisins du Lac-Noir pour le remboursement des coûts relatifs au prélèvement et analyse de l'eau du Lac-Noir pour l'année 2020, considérant que l'échantillonnage a été réalisé et que le rapport a été dûment complété par la firme Nordico et transmis à la municipalité, alors en conséquence, je propose de donner suite à la demande du regroupement des voisins du Lac-Noir et de procéder au remboursement des prélèvements et analyses d'eau du Lac-Noir pour l'année 2020 au montant de 1 573,50 plus taxes applicables. D'informer le regroupement des voisins du Lac-Noir que la municipalité prendra en charge la réalisation des prélèvements et des analyses d'eau du Lac-Noir du Lac-Noir à compter de la saison estivale 2021. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Adopté. 5.13. En ce qui concerne l'immeuble situé au 180 rue Sainte-Louise. Alors, considérant qu'un entrepreneur a signifié à la municipalité son intérêt pour acquérir l'immeuble 6 au 180 rue Sainte-Louise, lequel immeuble est à la propriété de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, considérant que le projet commercial proposé par l'entrepreneur favorisait le développement du noyau villageois, considérant la volonté du conseil municipal d'entamer des pourparlers avec l'acquéreur potentiel, considérant la nécessité de nommer et de mandater un représentant municipal dans ce dossier, en conséquence, je propose de mandater le directeur général et secrétaire trésorier à entamer les démarches de négociation pour et au nom de la municipalité relativement à la vente de l'immeuble 6 au 180 rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Mata. C'est unanime? Oui. Adopté. Nous serions rendus au point 6 maintenant pour la correspondance. Monsieur le directeur général, est-ce que vous voulez nous faire la lecture de la correspondance, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, merci. Point 1. La MRC de Matawini nous fait parvenir une somme de 1 834,50 $ provenant des amendes perçues sur le territoire de la municipalité pour le mois de novembre 2020. Point 2. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe la municipalité que la ministre a accordé à la municipalité un nouveau délai expirant le 30 juin 2021 pour adopter les documents visés à l'article 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit les règlements de concordance nécessaires pour tenir compte des règlements 189-2018, 194-2018, 193-2018-1 et 192-2018-2 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini. Point 3. La MRC de Matawini transmet le décret numéro 1358-2020 qui établit la population des municipalités du Québec pour l'année 2021. Pour la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, la population est maintenant établie à 4 601 habitants. Point 4. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe la MRC de Matawini de l'avis préliminaire de non-conformité aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire relativement au projet de règlement numéro 214-2020, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC en lien avec la grande affectation villégiature développement dans la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Point 5. Par la résolution CM-280-2020, le Conseil de la MRC de Matawini suspend pour une durée indéterminée le projet de révision de la cartographie des zones inondables initié par le service d'aménagement de la MRC en 2016. Le service d'aménagement de la MRC proposera des alternatives permettant de répondre à certaines problématiques d'application du règlement de contrôle intérimaire numéro 110-2007. Point 6. La Société d'habitation transmet à la municipalité une copie des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Matawini pour l'année 2021. J'ai terminé, M. le maire. Merci beaucoup, M. le DG. Alors, ça nous permet de passer au point 7 maintenant, les finances et la comptabilité. Donc, 7.1. Pour les comptes du mois de décembre 2020, l'adoption. En considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, je propose que les déboursés effectués par la municipalité pour le mois de décembre 2020
tel que rapporté à la liste historique des chèques est défini comme suit, soit accepté et payé. Alors, les déboursés pour le mois de décembre s'élèvent à 1 905 759,23 $. Compte à payer pour le mois de décembre, le montant s'élève à 43 749,33 $. Le sommaire des salaires pour le mois de décembre s'élève à 131 613,12 $. Et aussi d'autoriser le maire ainsi que le directeur général, secrétaire, trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Le 5.2, le sommaire des revenus, dépôt du rapport au 31 décembre 2020. En considérant le rapport sommaire des revenus au 31 décembre 2020 déposé par le service de la taxation de la municipalité, je propose de prendre acte du dépôt du sommaire des revenus au 31 décembre 2020. C'est unanime? Oui. Adopté. Maintenant, nous sommes rendus au point 8 pour les dossiers de sécurité publique. Donc, le 8.1, rapport d'activité du service de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité des incendies a déposé le rapport de ses activités mensuelles, en conséquence, je propose d'accepter les rapports des incendies et des pratiques déposés par le service de sécurité des incendies, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 8.2. Pour ce qui est de la formation pompier, une autorisation. Considérant que M. Jean-François Bruno, directeur du service de sécurité des incendies, nous dépose une demande de formation pompier pour le pompier Cédric Ducharme. En conséquence, je propose d'autoriser le pompier Cédric Ducharme à suivre la formation pompier 1 au montant de 5 000 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Adopté. Le 8.3 pour toujours la formation, mais officier non urbain. Autorisation. Considérant que M. Jean-François Bruno, directeur de service de sécurité des incendies, nous dépose une demande de formation pour le lieutenant Dominique Joly au programme d'officier non urbain ONU. En conséquence, je propose d'autoriser la formation du lieutenant Dominique Joly au programme d'officier non urbain au montant de 3 000 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 8.4, fin de probation, pompier à temps partiel. Considérant la résolution numéro 2020-043 relative à l'embauche de M. Médéric Bruno à titre de pompier à temps partiel, considérant que M. Médéric Bruno a complété sa période de probation de 12 mois, considérant la recommandation de la direction du service de sécurité incendie à l'effet de confirmer la réussite de la période de probation de M. Médéric Bruno. En conséquence, je propose de confirmer l'embauche de M. Médéric Bruno à titre de pompier à temps partiel, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. J'en profite pour féliciter Médéric Bruno. 8.5, une demande d'adhésion, regroupement pour le ravitaillement en air respirable, termes et conditions, air respirable Lanaudière. Considérant que la ville de Saint-Charles-Borromée a mis en place un service de ravitaillement en air respirable pour la lutte contre l'incendie, considérant que plusieurs municipalités de la région de Lanaudière bénéficient de ce service, lequel est régi par un contrat signé entre les parties concernées, considérant que le regroupement a préalablement discuté avec la municipalité de Saint-Jean-de-Matan, mentionnant son intérêt à ce que cette dernière en fasse partie, considérant que la municipalité prévoit faire l'acquisition d'appareils respiratoires de marque MSA
et que, par conséquent, elle bénéficiera d'équipements uniformes au service de sécurité incendie étant dans le regroupement. Considérant que la municipalité souhaite optimiser son interopérabilité et sa logistique d'intervention en termes d'approvisionnement en air, en conséquent, je propose de signifier l'intérêt de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha à adhérer au regroupement pour le ravitaillement en air respirable conditionnellement à l'acquisition par la municipalité d'appareils respiratoires de marque MSA, de mandater le directeur du service de sécurité incendie ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à initier les démarches avec la Ville de Saint-Charles-de-Romain afin d'obtenir les conditions et modalités de l'entente relativement à la fourniture d'un service de ravitaillement en air respirable, lesquels devront faire l'objet d'une présentation au conseil municipal avant l'adhésion et la signature de la dite entente. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Merci. Le 9, maintenant, les dossiers transport, travaux publics et voirie. Donc, le 9.1, les services de travaux publics, la sollicitation du marché pour divers travaux d'entretien estivaux, pour une autorisation. Alors, considérant que le service des travaux publics doit réaliser divers travaux d'entretien estivaux nécessaires afin d'offrir un environnement propre et sécuritaire à ses citoyens et visiteurs, considérant que la municipalité doit solliciter le marché et procéder au processus d'appel d'offres pour la réalisation de plusieurs types de travaux, dont le marquage des rues, des espaces de stationnement et de la piste cyclable, le fauchage et le débroussaillage, le balayage des rues ainsi que le nettoyage des puisards. En conséquence, je propose de mandater le directeur des travaux publics ainsi que le directeur général de la municipalité à préparer les plans et devis afin de solliciter le marché, puis à procéder aux appels d'offres pour la réalisation des travaux suivants. Le lignage des rues de stationnement et pistes cyclables, le lignage des rues et chemins, le fauchage des broussaillages, balayage des rues, nettoyage des puisards. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. 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 Adopté. 9.2, conversion du réseau d'éclairage routier, programme d'achat regroupé, la FQM. Alors, considérant la résolution numéro 2018-338, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er octobre 2018, relativement à l'adhésion de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha au programme d'achat regroupé mis de l'avant par la Fédération québécoise des municipalités en lien avec la conversion du réseau d'éclairage routier. Considérant que la municipalité doit confirmer ses intentions à réaliser le projet de conversion d'éclairage routier en 2021 et au plus tard en 2022. Alors, je propose que la municipalité de Saint-Jean-de-Matha confirme ses intentions de maintenir son adhésion au programme d'achat regroupé mis de l'avant par la Fédération québécoise des municipalités en lien avec la conversion du réseau d'éclairage routier. Que la municipalité s'engage à réaliser le dit projet relatif à la fourniture et à l'installation des luminaires des rues au DEL au cours de l'année 2022, et ce, en respect de la date limite du 31 décembre 2022. Que copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'à Énergère Incorporée, responsable de l'exécution du contrat. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Merci. Les dossiers 10 maintenant, hygiène du milieu. Donc, le 10.1, le bilan de stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2019. Dépôt et approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la municipalité a déposé auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, le bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2019, incluant l'audit de l'eau de l'American Water Works Association et l'outil d'évaluation des besoins d'investissement. Considérant que le MAMH a procédé à l'analyse du dit bilan pour l'année 2019
et confirme l'approbation des outils et rapports annuels déposés. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du bilan 2019 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable approuvée par le ministère, alors en conséquence, je propose de prendre acte du rapport annuel 2019 de la municipalité relativement à la gestion de l'eau potable et ayant été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 17 décembre 2020. C'est unanime? Oui. 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 Adopté. Maintenant, on est rendu au dossier d'aménagement, urbanisme et environnement. Donc, le 11.1. Pour ce qui est des permis de construction, le dépôt du rapport du mois de décembre 2020, le service d'urbanisme d'environnement a émis pour cette période-là des permis pour une valeur de travaux estimée à 269 025 $. Ça représente 12 permis. 12, les dossiers culture et tourisme. Alors, 12.1, bibliothèque, heure d'ouverture, modification. Considérant la volonté municipale de bonifier sa clientèle aux abonnés de la bibliothèque, considérant la disponibilité des vols les mercredis de 11h30 à midi, en conséquence, je propose de modifier les heures d'ouverture de la bibliothèque comme suit, et ce à compter du 13 janvier 2021. Le lundi, les heures d'ouverture seront de 18h à 20h, le mercredi de 8h30 à midi, ainsi que de 13h à 16h, le vendredi 18h à 20h, samedi de 9h à 16h. Je propose également d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et le trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. Je pense qu'il y a juste une parenthèse qui, jusqu'au 8 février, de façon exceptionnelle, la bibliothèque va fermer à 19h30. Des fois, c'est prévu pour 20h à cause des consignes du premier ministre pour le couvre-feu. 12.2, Festitrade, création d'un organisme à but non lucratif, l'OBN. Considérant la résolution numéro 2345, autorisant le maire et le directeur général à convenir d'une entente avec DADGAD Communication numérique, accueillir sur le territoire de la municipalité la 5e édition du Festitrade qui aura lieu en mai 2021. Considérant que les droits du Festitrade appartiennent à M. Patrice Jeté, considérant l'avis juridique reçu par la firme Bélanger-Sauvé, laquelle recommande que la transige avec un organisme non lucratif, un OBNL, ou une compagnie pour la présentation du Strad, considérant la volonté de M. Patrice Jeté de créer un OBNL au nom du Festitrade, en conséquence, je propose de mandater la directrice du service des loisirs, de la culture et des communications à procéder à la production des conventions suivantes. La création et l'enregistrement du nom Festitrade, définition du mandat de l'organisme dont le conseil d'administration sera formé comme. Donc, forme M. Patrice Jeté, propriétaire des droits du Festitrade, du conseiller municipal de Saint-Jean-de-Mata, d'un représentant de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, soit la directrice des loisirs, de la culture et des communications, et d'un représentant de la scène TRAD. Aussi, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Je veux en profiter pour dire à la population que le Festitrade, c'est un nouvel événement qu'on souhaite qui va se passer en 2021, soit de façon web ou en personne, dépendamment de l'évolution de la situation au niveau de la pandémie. Je tiens par contre à féliciter l'équipe de la municipalité, dont notamment José Latendresse et Simon Durand-Loup, pour l'excellent travail qui a été fait pour les campagnards, le premier spectacle, première édition, qui s'est fait sur le web. Il y a eu vraiment un succès remarquable au-delà de combien de billets, je ne me souviens pas, 500, je pense que c'est au-delà de 500. au-dessus de 500. Hein? Alors, ça démontre que c'est un événement qui est bien accueilli par la population. Alors, félicitations. Varia, 13.1, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière. En considérant que le Centre de prévention du suicide de Lanaudière sollicite une aide financière auprès de la municipalité et considérant que depuis le début de la pandémie, l'organisme a dû apporter plusieurs changements pour bonifier ses communications et ses actions de sensibilisation et d'intervention
afin d'assurer une présence plus soutenue pour les personnes pouvant être affectées par les contraintes liées à la présente situation. Alors, je propose de verser une aide financière de 500 $ au Centre de prévention du suicide de la Naudière et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. Nous serions rendus à la période 14, période de questions. Alors, je vous suggère de vous entretenir sur 2 ou 3 points. D'abord, premièrement, il faut savoir que toutes les informations que vous souhaitez nous transmettre, des questions que vous souhaitez nous poser, on vous recommande d'utiliser le site info@mata.ca ou encore le Facebook de la municipalité. Évidemment, vous pouvez laisser des messages, d'appeler au 886-3867 à la municipalité. S'il n'y a pas de réponse, vous pouvez laisser votre message. Il faut y assurer qu'on va... Maintenant, il faut savoir qu'il y aura toujours à la réception, selon les heures habituelles, quelqu'un qui est là pour vous accueillir, mais malgré ça, on vous recommande, autant que faire se peut, de faire vos interventions, soit par courriel ou par téléphone, pour essayer de diminuer les rencontres de personne à personne pendant surtout les périodes de confinement plus sérieuses jusqu'au 8 février. Je veux en profiter aussi pour vous dire que, comme vous savez, qu'il y a eu les consignes du premier ministre, qu'il y a un couvre-feu jusqu'au 8 février prochain. Couvre-feu qui veut dire que de 8 heures, de 20 heures le soir jusqu'à 5 heures le lendemain matin, toute personne doit se trouver à son domicile et les seules personnes qui ont le droit de circuler sont celles qui sont munies d'une autorisation ou qui font partie des exceptions privées à la loi, une question médicale ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, pendant cette période-là, il y aura des effectifs policiers qui seront plus importants pour s'assurer que ce soit respecté. Il faut bien comprendre pour la population que ce n'est pas juste une mesure coercitive, c'est vraiment d'encourager la population à essayer d'atténuer le mouvement actuel qui fait qu'on engorge le système hospitalier. Et pendant le mois de janvier, février, comme vous le savez, déjà, il y a des gens vulnérables qui sont plus fragiles et qui déjà ont besoin de soins hospitaliers. Donc, c'est ça que le gouvernement semble veut diminuer. Est-ce que c'est la meilleure mesure? Il faut savoir qu'on a élu les gens qui sont là actuellement. On est tous en train de faire face à une situation qu'on ne connaît pas. Donc, c'est quoi la meilleure solution? Les experts nous disent que ce couvre-feu-là devrait porter fruit puis diminuer l'impact actuellement. Donc, on vous recommande, s'il vous plaît, de collaborer et de suivre ces règles-là. Comme vous le savez, le bon temps s'en vient. On a au moins trouvé la solution. Il y a 2 vaccins actuellement qui commencent à être distribués. Nous, on reçoit à la MRC des nouvelles par le biais de notre préfet et de la santé publique qui nous disent qu'actuellement, l'administration de ce vaccin-là va se faire peut-être plus rapidement que souhaité. Donc, en tout cas, ça regarde bien. Selon toute vraisemblance, la première portion de 2021 va peut-être servir à l'administration du vaccin et continuer les mesures d'hygiène qu'on connaît actuellement, mais il y a de bons espoirs pour que la deuxième partie de 2021, on commence tranquillement à retrouver nos coutumes habituelles. Alors, bon courage à tous. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Soyez assurés que si on ne vous répond pas directement de vive voix parce qu'on vous téléphone, ça se peut que ce soit une vidéo que j'enregistre pour répondre à une série de questions qui nous seront posées. Nous, on est toujours au poste, les gens, autant le conseil que les employés. Puis soyez assurés que même en période de confinement, le travail s'effectue et le suivi s'effectue avec la même rigueur que d'habitude. Maintenant, est-ce que pour la levée de l'Assemblée? Je vais le proposer. Alors, proposé par Mme Annie Bélanger. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, alors adopté. Alors, merci tout le monde et au plaisir de se revoir à la prochaine Assemblée.